Bienvenue. Namasté. Bienvenue dans cette nouvelle journée du défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. J'espère que ça va pour toi aujourd'hui. Et puis on va commencer tout doucement. Prends le temps de t'installer dans une position allongée. Prépare ton matériel, ta feuille ou ton cahier pour noter l'exercice à faire pour aujourd'hui. Ton petit plaid ou ton grand plaid. Un coussin. Les jambes. Rappelle-toi, place toujours les mains derrière les cuisses. Hop. Pour bien dérouler ton dos, vertèbre après vertèbre. Tiens ta tête pour étirer, pour rapprocher ta tête du sol. Puis allonge les jambes, allonge les bras pour venir t'installer en Savasana, la posture de relaxation, la première posture. Hop, je recule un petit peu pour mieux voir. Voilà, reste en Savasana. Garde les yeux fermés, les jambes légèrement écartées, les bras aussi, les paumes de la main dirigées vers le ciel. Puis pose-toi tranquillement. Prends le temps de faire le tour de ta météo intérieure pour constater, pour accueillir comment tu te sens tout de suite maintenant dans ton corps physique. Est-ce que tu as des tensions, des douleurs ou pas, ou c'est plutôt agréable, plutôt léger, plutôt ouvert? Comment c'est pour toi aussi au niveau de ton énergie? Est-ce que tu te sens fatigué, un petit peu, moyen, beaucoup? Ou est-ce que tu es en pleine forme? Est-ce que tu te sens plutôt avec une belle énergie? Observe, accueille tes émotions selon ce que tu as vécu ces derniers jours, peut-être déjà ce matin, ou ce que tu vas vivre après. Comment c'est pour toi émotionnellement? Et aussi accueille ta tête, ton mental. Est-ce que tu sens que ton mental il est un petit peu agité, moyen, très agité ou plutôt calme? Voilà, accueille tout ça pour commencer la séance, pour pouvoir peut-être aussi adapter ta séance selon ton état. Accueille avec beaucoup de bienveillance. Puis viens respirer en conscience. Dirige ta respiration au niveau de ton nombril, puis au niveau de ta cage thoracique pour venir respirer avec une respiration complète. La respiration qui fait comme une vague. À l'inspire, du bas vers le haut. À l'expire, du haut vers le bas. Tu peux placer une main au niveau de ton bas-ventre et une main au niveau du haut de ta poitrine pour sentir, pour laisser faire ce mouvement respiratoire dans ton corps sans forcer. Voilà,
l'inspire, ton ventre, il se gonfle. Ensuite, ta cage thoracique, elle s'ouvre, elle se remplit d'air. À l'expire, ça se vide au niveau des poumons et au niveau du ventre, ça se creuse. Puis si ça t'aide aussi pour vraiment encore plus être ici et maintenant, dans l'instant présent, pour t'ancrer, je t'invite à chaque fois que tu inspires et tu expires, que tu puisses réciter un mantra que tu connais ou peut-être Soham. Je te propose celui-ci. On avait vu déjà la première semaine. À l'inspire, So. À l'expire, Hum. À l'inspire, S-O, So. À l'expire, Hum, H-U-M. Je suis cela. Je suis le divin, je suis l'univers. Voilà, prépare ton corps et ton mental pour la pratique, à la pratique. En laissant tous tes soucis, tes pensées de côté pour revenir à chaque fois, maintenant et durant les postures, durant les pauses, à ta respiration. Tu as juste à observer ton inspire et observer ton expire, l'air qui rentre et l'air qui ressort de ton corps. Puis à ton rythme, tu vas pouvoir commencer à t'étirer, à bâiller, à rouler vers la droite, vers la gauche pour masser un petit peu ton corps. Voilà, bouge un petit peu tes articulations. Comme tu le sens, ressens justement là où ton corps a besoin de bouger, de secouer. En roulant aussi vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés. Puis reviens à nouveau sur ton dos en Savasana. Relâche les jambes, relâche les bras. Puis dirige les bras vers l'arrière, les bras écartés, écarte un peu plus les jambes comme une étoile. Ouvre bien tes bras, tes jambes. Puis en gardant les yeux fermés, laisse ce message, la phrase qui va nous accompagner aujourd'hui à rentrer dans ton inconscient. Aujourd'hui, la journée numéro 15, elle est dédiée à vivre dans le synchro-destin. Et la phrase est: en vivant pleinement l'instant présent, je ressens la magie du synchro-destin. En vivant pleinement l'instant présent, je ressens la magie du synchro-destin. Ça veut dire que des fois, on rencontre des personnes, des objets, des petits messages dans la journée qu'on dit c'est par hasard, mais il n'y a jamais du hasard. C'est vraiment le synchro-destin ou quelqu'un qui nous appelle, et on vient de penser à cette personne, ou on vient de rêver cette nuit à cette personne,
où on retrouve des petits formes, des formes, je sais pas, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, on dédie la journée au synchro-destin. Donc, reste attentif, attentive à ça. Viens te relever tranquillement, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Puis on se place à l'avant du tapis pour la salutation au soleil, Surya Namaskar. Place les mains ensemble en Anjali Mudra. Inspire ici. Expire, les jambes légèrement écartées, largeur de ton bassin. Inspire pour réciter le mantra du soleil. Om Suryaya Namaha. Au soleil, je te salue. Puis sur une prochaine inspiration, monte les bras, étire-toi, grandis. Expire, flexion vers l'avant, les mains au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière, regarde devant, garde le droit le mieux que tu peux. Poumon plein, jambe gauche en planche. Expire, descends. Relâche les pieds. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant, ton pied entre tes mains. À l'expire, jambe gauche devant. Inspire, remonte, grandis. Expire, relâche. Les bras autour de toi. Puis on continue pareil à gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers la terre. Fléchis les jambes. Inspire cette fois-ci. Jambe gauche à l'arrière. Regarde devant. Jambe droite à l'arrière. Poumon plein. Expire. Genoux, bassin, poitrine au sol. Rapproche tes coudes. Ouvre épaules, poitrine. En cobra. Expire. Adho Mukha. Le chien tête en bas. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite. Relâche. Inspire, remonte. Ouvre ta poitrine, regarde vers le ciel. À l'expire, relâche tes bras autour de toi. Pour symboliser la forme et l'énergie du soleil. Puis garde les bras légèrement écartés, les jambes aussi. Ressens ce qui est là. Respire cette belle énergie du soleil. Dans ton corps, dans toutes tes cellules. Laisse cette belle énergie de printemps rentrer à l'intérieur de toi. Laisse vibrer ton corps. Ressens. Puis doucement, tu peux ouvrir les yeux pour revenir. On va venir s'installer à quatre pattes. Je vais juste ouvrir la fenêtre. Hop. Place-toi à quatre pattes comme si tu allais faire la posture du chat. C'est-à-dire avec les mains sous les épaules, les jambes écartées largeur de ton bassin. Puis place les index parallèles et les mains bien plaquées au sol, comme des ventouses, pour avoir l'ancrage après au niveau de tes mains. Adho Mukha, Svanasana, le chien tête en bas, ça va faire comme un V,
Comme ça, inversé. Inspire. Sur place. Prends appui avec tes orteils. À l'expire. Garde les jambes fléchies. Puis dirige ton coccyx vers le ciel. La tête entre les bras. Relâche bien ta tête. Étire ton dos. Garde toujours les jambes fléchies. Étire bien tes bras. Petite rotation si c'est possible pour toi. Des bras, épaules vers l'extérieur de chaque côté. Puis viens marcher sur place. Une jambe à la fois. Rapproche un talon du sol, l'autre jambe reste fléchie. Allonge une jambe. Rapproche le talon, l'autre. Et les fléchis. Dirige la poitrine toujours vers tes cuisses. Puis arrête le mouvement. Reste dans la posture avec les jambes allongées ou toujours les jambes fléchies un petit peu. Et on va faire le chien à 3 pattes. À l'inspire, décolle la jambe droite. Monte la jambe vers le ciel. Garde le bassin dans l'axe. À l'expire, ramène la jambe droite au sol, puis on change de côté. Inspire, jambe gauche. Expire, repose. Inspire sur place. À l'expire, ramène les genoux au sol. Puis viens te reposer en Balasana. Posture de l'enfant. Soit avec les bras devant ou les bras le long du corps. Voilà, respire tranquillement ici. Reprends ton souffle. Rappelle-toi que tu peux ajuster avec un coussin dans la posture de l'enfant si c'est mieux pour toi. Puis à l'inspire, relève-toi de Balasana. Puis viens t'asseoir pour descendre au sol. Garde les jambes fléchies de la largeur de ton bassin, les mains derrière les cuisses, puis descends, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Voilà, rentre un petit peu le menton vers ta poitrine, garde toujours les jambes écartées, largeur de ton bassin, le dos au sol, les bras le long du corps, les paumes de la main vers la terre. On va faire la posture du demi-pont. C'est tout, Bandhasana. À l'inspire, décolle ton bassin. À l'expire, reste. Le bassin est dirigé vers le ciel. Attention de ne pas écarter les jambes, de garder les jambes toujours de la largeur de ton bassin. Reste dans la posture. Respire tranquillement. Puis lentement, viens te placer sur le bout des orteils pour monter un peu plus. Puis viens placer tes mains au niveau du bas du dos. Pour prendre appui avec tes coudes pour monter un peu plus le bassin vers le haut. Si c'est possible pour toi, replace les pieds au sol. Sinon, garde la posture sur les orteils. Respire tranquillement ici. Puis à l'inspire, décolle la jambe droite, monte la jambe à la verticale, la plante du pied vers le ciel. À l'expire, descend. Puis on change de côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, repose. Inspire dans la posture. Puis à l'expire, relâche.
repose le dos, vertèbre après vertèbre au sol. Puis relâche tes jambes. Relâche tes bras, n'hésite pas à bouger, à t'étirer si besoin pour revenir en Savasana. Respire tranquillement ici. Reste en lien avec tes sensations, observe-les. Ressens ton corps à chaque fois. Puis reviens à ta respiration, à ton souffle. Puis place-toi sur un côté pour venir te relever. Viens t'asseoir. Les jambes devant. Les jambes ensemble en contact. La chair des fesses bien vers l'arrière pour t'installer sur les ischions. Si tu as besoin d'un coussin, n'hésite pas à placer le bout du coussin au niveau du bout des fesses pour basculer un petit peu le bassin vers l'avant. Garde les pieds flex, les orteils vers toi, le dos droit. Les épaules vers l'arrière, puis vers la terre. Place les mains de chaque côté de ton bassin. Dandasana, la posture du bâton. Le menton un petit peu rentré vers ta gorge pour garder les cervicales bien dans le prolongement de ta colonne. Garde les yeux fermés. Respire ici. Puis en restant dans cette posture, je vais t'inviter à inspirer profondément. Expire lentement, reste poumon vide. Bien serré, moule la bandade, contracte ton périnée et ramène le ventre vers l'intérieur. Le nombril vers la colonne, baisse ton menton vers ta poitrine. Relâche les 3 bandas et inspire tranquillement. Aujourd'hui, cette semaine, on va venir aussi voir le 3e banda qui est là, au niveau du ventre, quand on dirige le ventre vers l'arrière pour venir agir sur le plexus, sur le 3e centre énergétique Uddiyana Bandha. On refait. Si tu as besoin avant, bien sûr, tu peux relâcher tes jambes, les bouger. Puis on replace le corps, les bras. Inspire tranquillement. Expire lentement. Jusqu'au bout. Poumon vide. Mula Bandha. Descends ta tête. Jalandhara Bandha. Et rentre ton ventre vers l'intérieur. Uddiyana Bandha. Jusqu'à là où c'est possible pour toi, en restant poumon vide. Relâche les 3 bandas. Puis inspire tranquillement. Relâche tes jambes. Replace-les à nouveau. Puis on va continuer avec Konasana, posture de l'équerre. Les bras devant, à l'inspire, monte les bras. Expire, reste dans la posture, la tête entre les bras. Si tu as un mur, tu peux aussi t'appuyer contre un mur, c'est plus simple et tu peux rester beaucoup plus longtemps. Étire-toi, les bras vers le ciel, la colonne aussi. Ressens à chaque inspiration comment tu amènes la place entre chaque vertèbre. Inspire à nouveau. À l'expire, relâche les jambes devant, les bras devant. Puis tu peux bouger, tu peux secouer tes jambes ou venir t'étirer si tu préfères ici. Venir secouer
secouer selon ce que tu préfères, selon ce que ton corps te demande pour changer et sortir de la posture. Puis à nouveau, on replace les jambes devant pour une posture de torsion. Voilà, les jambes ensemble, toujours les pieds flex. C'est la posture du salut, de la salutation à la terre. On pose bien les ischions au sol. Tourne-toi vers la droite. La main droite derrière, la main gauche à côté du bassin, de la cuisse à peu près. Inspire sur place. Puis à l'expire, tu vas venir te pencher vers l'avant, vers le sol en gardant ton dos droit. Le visage vers le sol. Tu peux fléchir bien sûr les bras, mais tu gardes les deux fesses en contact avec le sol. On ne va pas faire ça. Pour décoller la fesse gauche, on garde les deux fesses au sol. Inspire, puis à l'expire, descends. Le mieux que tu peux. Inspire, remonte lentement. Expire, relâche. Puis on change de côté. Tourne-toi vers la gauche, le bras gauche derrière, le bras droit au niveau de la cuisse. Inspire, sors place. À l'expire, descends. Voilà, respire au niveau de ton dos, peut-être au niveau des omoplates ou la taille. Dirige ton attention, ta respiration là où ton corps a besoin. À l'inspire, reviens, remonte. À l'expire, relâche. Voilà, laisse ton corps bouger. Puis, place-toi juste en tailleur quelques instants. Avec ton coussin pour ressentir. Ressens l'énergie dans ton corps, sûrement qu'elle circule. Peut-être tu ressens de la chaleur. Avec ces 3 bandas qu'on a fait avant. Cette rétention qu'il faut aussi tout le temps la pratiquer d'une façon relâchée, avec beaucoup d'attention, sans être crispé, en gardant soit les poumons pleins, les poumons vides, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe les secondes, mais que ce soit vraiment confortable pour faire vraiment une sensation de vide à l'intérieur, de légèreté. De ne pas être crispé, pas forcé, au contraire, vraiment pour profiter de cette pause, poumon plein ou poumon vide selon l'exercice. Et on va se mettre sur le ventre, tu peux ouvrir les yeux pour venir t'allonger. On va continuer avec une posture d'extension, d'ouverture. Ouverture de la poitrine. Donc dans ces postures-là, c'est important toujours d'avoir les épaules ouvertes, pas les épaules vers le sol pour ouvrir toute la zone du cœur. On va faire la posture du serpent, Sarpasana. On va garder les jambes écartées de la largeur du bassin. Les pieds relâchés, les coups de pied vers le sol. Le menton au sol. Puis on va venir diriger les bras vers l'arrière. Donc soit les paumes de la main vers l'intérieur
Ou si c'est possible pour toi, croise les doigts, rapproche les paumes de la main et étire les bras vers le ciel, vers l'arrière. Choisis une des deux variantes, pardon. Et on y va, à l'inspire. Au début, on commence avec le menton au sol. Puis à l'inspire, décolle le menton, regarde devant, ouvre la poitrine, puis dirige les bras vers l'arrière, étire-les. C'est comme si quelqu'un te tirait par les mains, par les bras. Les jambes, elles restent au sol. À l'expire, reviens. Relâche. Voilà, retrouve à chaque fois une position confortable avec les bras le long du corps ou les bras fléchis devant. Pour ressentir, pour méditer entre une posture et une autre. Ressens les parties de ton corps qui sont sollicitées à chaque fois dans les postures. Puis lentement, tourne-toi sur le ventre. Pour une dernière posture, une posture de torsion au sol. Place les bras en croix, les bras au sol, les paumes de la main vers le ciel. Allonge la jambe gauche, fléchis la jambe droite, puis pose le pied droit sur la cuisse gauche. Inspire, sur place. À l'expire, dirige la jambe droite vers la gauche, puis tourne la tête vers la droite. Tu peux t'aider avec ta main gauche, si tu veux, pour rapprocher ton genou droit du sol, garde les yeux fermés. Mais garde toujours les deux épaules au sol. Ressens, respire dans la torsion. Inspire, ramène la jambe, puis la tête dans l'axe. À l'expire, relâche. Change de côté. Jambe droite allongée, jambe gauche fléchie, le pied gauche sur la cuisse droite. Inspire, sur place. À l'expire, jambe gauche vers la droite. La tête, elle tourne vers la gauche, à l'opposé. Voilà, respire, savoure ces torsions, ces massages au niveau des organes digestifs, d'élimination aussi, de ton plexus. À l'inspire, ramène la jambe, la tête dans l'axe. À l'expire, relâche. Les jambes, relâche les bras. On Savasana. Reste dans la posture. Installe-toi confortablement. Puis avant de commencer la méditation, en restant allongé, on va venir respirer avec un pranayama qui s'appelle Ujjayi. C'est un
pranayama, une respiration qu'on peut faire en étant allongée, en étant assise et aussi après dans toutes les postures. Il y a des pranayamas qui sont pas possibles ou pas conseillés dans certaines postures. Celui-ci est vraiment conseillé pour faire en tant que pranayama tout seul, ou après, une fois que vous l'avez intégré, vous pourrez aussi l'utiliser dans toutes les postures. Surtout dans les postures où, par exemple, dans la posture de la chandelle ou la charrue, ou des postures de flexion où il y a une compression au niveau soit de la gorge ou soit de la cage thoracique, parce que c'est une respiration qu'on va utiliser, une respiration très profonde, très longue, très lente, et qui permet vraiment une grande détente au niveau du corps, au niveau du mental, le système nerveux. Il y a le rythme cardiaque qui baisse avec cette respiration. Donc c'est une respiration qui est très conseillée aussi pour les femmes enceintes. Pas d'autres respirations comme on a fait la Bastrika ou d'autres qui sont beaucoup plus énergétiques, dynamiques pour chercher le feu dans le corps, l'énergie. Ujjayi, c'est la respiration qu'on appelle de la glotte aussi, parce qu'on va inspirer, on va expirer par le nez, mais on va venir comme si on serrait la gorge derrière, au niveau de la gorge, et ça va faire un petit bruit, comme quand les bébés ils dorment, qu'on entend un petit sifflement, ou comme si c'était un ronflement, mais tout doux, tout doux, tout doux. Ça veut dire qu'on inspire et on expire toujours par la bouche, mais il y a une sensation et une intention aussi de venir serrer au niveau de la glotte, au niveau de la gorge, pour pouvoir inspirer et respirer avec un tout petit filet d'air qui rentre et qui sort. Alors, reste allongé. Puis je t'invite à inspirer profondément. Expire lentement. Puis commence à essayer de respirer en Ujjayi en faisant un petit bruit, en serrant la gorge. Tu respires par le nez, mais on a l'impression comme si on respirait par la gorge. Donc là, comme on n'est pas en face directement, j'imagine que vous n'entendez pas du tout ce bruit. C'est très léger, c'est un petit sifflement, un petit ronflement. Donc je vous invite vraiment à pratiquer après, pendant les postures. Je reviendrai sur Ujjayi pour diriger cette respiration, pour l'utiliser dans les postures. Voilà, c'est une respiration qui va venir aussi apaiser au niveau des émotions. Donc on peut la faire peut-être juste avant de commencer une méditation. C'est pour ça qu'on la fait maintenant. On refait encore un petit peu. Si tu as des questions par rapport à la respiration, n'hésite pas après à m'écrire. Inspire tranquillement, expire lentement, puis commence à inspirer, expirer par le nez en serrant, contractant un petit peu la gorge, la glotte. Puis lentement, reviens à ta respiration habituelle, naturelle. Reste allongé si tu le souhaites pour la méditation, ou viens t'asseoir pour trouver une position confortable. Installe-toi
garde les yeux fermés, le dos droit, ton corps est relâché. Puis laisse ce message à nouveau rentrer dans ton inconscient. En vivant pleinement l'instant présent, je ressens la magie du synchro-destin. Voilà, nous allons commencer la méditation. Je t'invite à rentrer à l'intérieur de toi, dans ce lieu de paix que tu connais et que tu peux là-dedans rencontrer, contacter ton soi supérieur. Laisse tes pensées s'en aller pour revenir à ta respiration, à ta présence. À chaque respiration, tu te sens de plus en plus en paix, de plus en plus détendu. Puis maintenant, doucement, je t'invite à introduire le mantra. Le mantra d'aujourd'hui, c'est Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Je te le montre à l'écran. Aham Brahmasmi. L'essence de mon être est la réalité absolue. L'essence de mon être est la réalité absolue. Continue avec la méditation. Je regarde le temps et je ferai sonner une clochette. Comme ça sera le moment de laisser aller le mantra. Si tu te sens perturbé par des pensées, par des bruits, par une sensation corporelle, ramène tout simplement ton attention encore et encore sur la répétition mentale du mantra. Aham Brahmasmi. Continue encore en gardant tes yeux fermés. Reste présent, présente, réveillé. Et répète encore le mantra intérieurement. Laisse-le qui se répande sans effort et avec facilité. Respire le mantra, répète-le, puis intègre-le dans ton corps, dans toutes tes cellules. C'est comme si c'était tout ton corps qui pouvait à chaque fois respirer, réciter, faire vibrer chaque mantra.
de laisser aller le mantra. Garde tes yeux fermés sans bouger. Dirige, ramène ton attention vers ton corps. Respire profondément. Puis en laissant tes yeux toujours fermés, sans bouger, rappelle-toi de cette nouvelle conscience, de la véritable prospérité, la véritable abondance. Souviens-toi de centrer ta pensée aujourd'hui en vivant pleinement l'instant présent. Je ressens la magie du synchro-destin. Puis à ton rythme présent, tu peux commencer à bouger, à t'étirer. Ouvre les yeux pour revenir. Puis prends quoi noter pour noter la tâche à faire pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va venir solliciter à nouveau la main droite ou la main gauche pour écrire en tout cas l'exercice proposé par Deepak Chopra, qui est le créateur de ce défi de 21 jours d'abondance, et d'écrire une lettre de remerciement à une personne que, selon toi, il t'a blessé à un moment donné de ta vie. Alors, avant d'écrire la lettre, bien sûr, prends le temps de venir te centrer, venir contacter ton intérieur pour laisser venir cette personne. Mais il faut que ça soit une personne sur laquelle tu n'as plus des sentiments négatifs à propos de cette personne. Ça veut dire que si tu as encore des ressentiments, que tu peux encore avoir des sentiments négatifs, je t'invite à écrire d'abord tous ces sentiments, toutes ces émotions que tu as envers cette personne. Et après, tu peux déchirer cette feuille, tu peux la brûler, la casser et la jeter. Donc, tu peux commencer par méditer, par réfléchir à la personne à laquelle tu souhaites t'adresser. La lettre, elle doit bien sûr être manuscrite, écrite à la main. Et rappelle-toi que c'est un travail énergétique qu'on fait à chaque fois, tous les jours, avec ce défi. Donc, si la personne n'est plus dans ce monde, c'est ok. Tu peux aussi choisir cette personne. C'est pas nécessaire d'envoyer cette lettre. Après, une fois que tu auras fini cette lettre de remerciement, soit tu peux la garder dans ton cahier, dans ton carnet, ou soit tu peux aussi la déchirer, ou peut-être que tu peux aussi l'enterrer dans la nature, dans la terre, pour faire en tout cas un acte symbolique de ton choix quand tu auras fini cette lettre. Voilà. Si tu as des questions concernant l'exercice, n'hésite pas à m'écrire. Je te souhaite de bien profiter de ce processus, de le faire vraiment en conscience. Et namasté. Je te remercie d'être là. Merci pour ton courage, pour ton engagement, pour vivre ce processus, soit en direct ou quand tu peux regarder la vidéo. Merci pour les participations que j'ai reçues dans la cagnotte. C'est toujours possible, il y a toujours le lien qui est là pour participer financièrement si c'est possible pour toi. Puis, je te souhaite une journée pleine de soleil, pleine de lumière pour toi. Et je te donne rendez-vous ici demain à midi, encore toute cette semaine jusqu'au 10 mai. On est la 3e semaine. Donc bravo à toi.
Et il nous reste encore 6 jours pour finir ce défi de 21 jours d'abondance, yoga et méditation. Belle journée à toi et à demain. Prends soin de toi, de ton corps.